أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى أم حسبت أن أصحاب الكهف ورقيم كانوا من آياتنا عجبا ربنا أتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, que la paix soit sur ceux qui la souhaitent. C'est moi, Miral Hussein, avec vous, sur Al Ajib TV, Merveille TV, Al-Qamwa Al-Kalimat, des nombres et des mots, en direct de la maison Quattro. C'est pour vous dire le mythe autour des 50 prières jusqu'aux 5 prières du voyage nocturne de Mohammed. Le prophète Mohammed aurait fait le voyage nocturne et donc aurait allégé la prière, passant de 50 prières obligatoires à 5 prières obligatoires. Voyons voir d'où vient ce mythe. C'est tout simple, mais c'est tout simple. Alors, déjà, d'une part, moi, je vais vous parler très franchement. Donc, là, on est dans la maison 5. C'est le soleil. Ok? C'est un signe de feu. Bref, on a la sourate 17, Al-Isra, ici. Donc, sourate Al-Isra, d'accord? C'est le voyage nocturne. Ok? Et on nous dit que au premier verset, d'accord? Au premier verset, c'est là qu'il est parti aller chercher les prières. Pardon. سبحان الذي أسرى بعبده الليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Gloire est portée à celui qui fait de nuit voyager son serviteur de la mosquée, non, du temple sacré au temple le plus éloigné. Le plus saint, je crois, pardon, le temple le plus saint, dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'audient, le clairvoyant. Donc, on se base, les sunnites en tout cas, les chiites, peu importe, mais le dogme musulman se base sur le verset 1 de la sourate Al-Isra, donc sourate 17, pour vous expliquer qu'il est parti aller chercher les salats. Alors, d'où ça vient? Bah, ça vient de là. 5 salats. 5. Mais attends, c'est pas fini. Parce que la sourate 17, elle est ici par ordre codex. Le codex de Othman, tout le monde connaît le codex de Othman, c'est le Coran que tu as entre tes mains, celui que tu as à la maison, celui qu'on lit tous les jours. Donc sourate 1, le Fatiha, etc., la clé, quoi, etc., etc. D'accord? Sourate 114, Nes, la dernière des sourates, c'est Nes, mais pas dans l'ordre révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et vous allez voir pourquoi, d'où ça vient ce mythe des 50 prières aux 5 prières. Tout simplement parce que, par ordre révélé au prophète, eh bien, on retrouve la sourate 17 ici, là, que vous voyez ici en maison 5 du lion, signe de feu, côté solaire. Pourtant, Allah il dit de ne pas prier le soleil, mais bon. Bref, 5 prières. Donc les 50, d'où elles viennent? Je vais vous dire d'où elles viennent. Parce que par ordre révélé, la sourate 17, elle est en maison 2 du taureau. C'est un signe de père. C'est Vénus. Bon, déjà, il y a une particularité avec ça, mais surtout, voilà. Voilà ta réponse. Voilà d'où vient le mythe des 50 prières. Parce que la sourate 17, Al-Isra, hein, le voyage nocturne ou le périple, l'excursion, peu importe, c'est des synonymes, ne te prends pas la tête. Donc, voilà d'où ça vient. Elle est 50e révélée, la sourate 17. 50e révélée dans l'ordre. Révélée donc au prophète, Mohammed. Ok? Ça vient de là, ça vient pas d'autre part, mon ami, mes amis, tous ceux qui m'écoutent avec bienveillance. Les gars, je vous le jure, les filles, tout le monde, tous ceux qui me regardent, là, c'est pas des lol. Je vous le jure par Allah subhanahu wa ta'ala que je suis pas un menteur avec vous. C'est un mythe, ça. C'est un mythe. En fait, ils l'ont sorti de là, tout simplement, du fait qu'elle est soit 50e dans l'ordre révélé. Je parle de la sourate 17. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Elle est connectée à la sourate 50. Bref, la bordure, c'est pas très important, mais surtout pour vous montrer qu'elle est 50e révélée. Donc voilà d'où ça vient en fait. C'est ça le mythe. D'accord? Il y a beaucoup de secrets dans la sourate 17 dont j'ai déjà parlé un petit peu. Je pourrais développer. Le fait même qu'elle ait 111 versets, c'est très intéressant parce que ça nous renvoie corps, âme, esprit. Se reconnecter donc à son âme et à son esprit surtout.
le corps, il est déjà là, tu es déjà connecté au corps, tu es vivant. Bon, enfin, quoique, il y en a, ils sont peut-être morts vivants, mais bon, c'est encore autre chose. Donc, vous voyez, corps, âme, esprit, comme la sourate 12 de Youssouf, elle a 111 versets. Donc, vos histoires, vos mythes avec les Abou Lahab, c'est foutaise. Jette tout ça là. Je vous ai dit, les amis, je vous le dis, tous, franchement, je pèse mes mots quand je vous le dis, Wallah el-Adim, jetez tous vos livres par la fenêtre, brûlez-les, faites-en ce que. Va au vide ordure. Je t'ai dit, maison 4, là, j'ai des vides ordures, là, si tu veux, là, dans ma cité, là. Ouais, dans ma cité, t'as vu, y va, mon cas. Voilà, tu vois, t'as vu, tu jettes tout. Tu jettes. On n'en a pas besoin. Jette dans les bennes bleues, même pas, bennes marron. Tu jettes tous tes livres dans la benne marron des Nawawi, de je sais pas qui, je sais pas quoi. On les connaît pas. Je sais pas qui c'est. Je sais qu'il y en a, ça va les mécontenter, mais j'en ai rien à faire puisque je suis là pour te dire, jette-les, on n'en a plus besoin. Ce que j'ai entre mes mains, c'est pour faire des vrais faciles, mon ami. Si tu sais lire, c'est pour ça que je prépare ce livre, c'est pour que vous sachiez interpréter le Coran par vous-même, que vous n'ayez plus besoin de passer par un cheikh un tel. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça, toutes ces divisions? Vous vous êtes divisé après avoir reçu la science. Même pas, vous n'avez rien reçu du tout en réalité, vous avez juste perdu 400 ans qu'on vous endort. 400 ans qu'on endort les musulmans. J'abuse quand je dis 400 ans, mais c'est presque vrai. Hein, ça fait 400 ans que les musulmans sont complètement à l'ouest. Mais à l'ouest, comme pas possible. Vous avez perdu le nord, les gars. Nord, Nour. Vous avez perdu le nord. Donc si vous avez perdu le nord, c'est pas de ma faute. C'est votre problème. Jetez tous vos livres. Je vous le dis. L'interprétation du Coran, elle est telle que moi, là, je vous l'ai présentée. OK? Avec les 12 signes du zodiaque. Ouais. Ça vous plaît pas, j'en ai rien à faire. C'est pas grave. Ouais, qu'est-ce que tu racontes, l'astrologie haram? De quoi tu me parles? De quoi tu me parles? Vous voulez qu'on débatte de tout ça? Vous voulez que j'intervienne quelque part sur une chaîne? Je sais pas. Vous voulez peut-être débattre avec moi? Non, vous n'avez pas besoin. Quoi? Non. Ah, parce que il y a des choses à me reprocher. C'est vrai, évidemment. Bah oui, j'ai des cadavres dans mon placard. Mais j'en ai rien à foutre de mes cadavres. Parlons même pas de mes cadavres. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vos histoires de Nawawi, de je sais pas qui, je sais pas quoi. C'est du n'importe quoi. On vous a fabriqué une religion dogmatique basée sur du néant, du vide. Ou encore, comme je viens de le prouver là, à l'instant, voilà d'où ça vient, tous ces mythes. Ils l'ont fabriqué pour vous abêtir. Ces hadiths-là sont faits pour vous abêtir. Abrutir, c'est pareil. Vous ne pouvez pas comprendre ou quoi? Vous ne voulez pas comprendre? Vous ne voulez pas sortir de là? Tant pis pour vous. Moi, je suis là pour ça. Pour vous montrer que vos livres ne servent absolument à rien. Que tout est dans ce que j'ai fait là. Et c'est à vous de le voir. Vous ferez l'expérience par vous-même et subhanallah al-adim, le résultat il sera garanti 1000%. Et je le sais qu'il y en a que ça les farrah. Pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe, ça les rend heureux. Ce que j'ai fait, ça les rend vraiment heureux. Parce que pourquoi? Ils ont bien compris la douille et ils savent que ça se passe par là. Donc ça se passe sur mon site gmatriabjad.com. Allez-y, allez le visiter, allez voir tout ce que je fais. Croyez-moi, et là je prépare encore mon livre, donc là j'en suis au chapitre de l'alchimie. Hein. Il y a énormément de choses à dire sur l'alchimie que malheureusement je pourrais pas tout dire puisque j'ai pas de connaissances de ouf, mais un petit peu. J'en donnerai un petit peu de ce que je peux, en tout cas humblement, à mon humble niveau. Mais bref, en tout cas, et ça va aller avec le Coran astronomique. Donc j'écris ce livre, c'est pas pour faire joli. Hein. Et c'est même pas pour faire des thunes, j'en ai rien à foutre, parce que franchement, au final, oui, je suis comme tout le monde, j'ai besoin d'argent, évidemment. J'ai besoin d'argent. Je suis comme tout le monde. Je vis dans un système où, malheureusement, tu peux rien faire sans thune. Donc, j'écris ce livre, non pas pour l'argent, mais surtout pour que vous vous réveilliez. Hein? Tu vois? Que vous soyez réveillés. Donc, s'il vous plaît, faites un effort. Faites un effort de réflexion. Soyez honnête avec vous-même. Reconnaissez que ce que je dis, j'ai raison. Hein? Ouais, j'ai raison. C'est pas d'égo, c'est pas égotique de ma part. J'ai raison. Ce que je vous ai rapporté là, c'est une pépite comme pas possible. Reconnaissez-le. Soyez honnête intellectuellement pour le reconnaître. C'est tout ce que je vous demande. Le reste, ça ne me regarde pas. Je vous ai dit, il y en a un qui me fait rire. C'est un de mes abonnés là. Dernièrement, je me suis un peu pris la tête parce qu'il se reconnaît de toute façon. Il parle de maudit. Je sais qu'il me fait des allusions à moi. Tu vois, il croit que je suis maudit. Eh mon gars, c'est toi et ton peuple, vous êtes maudits. Les Arabes sont des gens maudits. La'nat, vous êtes maudits. Pourquoi? Parce que vous avez laissé passer des choses pareilles. Vous n'avez pas pris le temps d'étudier. C'est nos anciens. Je ne parle pas de vous. Hein. Je parle de nos anciens. Hein,
Mais malheureusement, c'est comme ça, c'est l'histoire qui fait que. L'histoire a fait que. Ils n'avaient pas le temps, avec toutes les guerres qu'ils ont menées contre l'Occident, contre les Ottomans, et contre aussi, contre... Bon, bref, on connaît toutes ces périodes d'obscurité, là, en tout cas les 4 siècles hein, dont je vous parle là. C'est depuis ces 4 derniers siècles, les musulmans sont plongés dans les ténèbres comme pas possible, et malheureusement, hélas, c'est comme ça. C'est l'histoire qui a voulu que ce soit comme ça. Allah l'a voulu ainsi, comme on dit. Donc, reconnaissez intellectuellement que tout ce que je vous rapporte, c'est halal 100%. Il n'y a même pas à douter. Normalement, quelqu'un d'honnête, intellectuellement, reconnaît, il dit, t'as raison. Ça, tu as raison. T'as raison. Donc, le peuple maudit, hein, comme il disait Freeman, un Algérois, Freeman, un rappeur de Hayam, pour mon peuple maudit, pour mon étoile et ma vie. Eh ouais, mon frère, c'est toi et ton peuple. Vous êtes maudits. Tu me traites... Non. Alhamdoulilah, ya Rab. 1932. 1932, moi je suis heureux dans mon dessin, je suis heureux dans ce que je fais. Je te dis pas que tous les jours la vie est rose, mais alhamdoulilah, moi je suis heureux, frérot. Donc, faites comme vous le sentez, faites comme bon vous semble. Moi, je peux pas, je suis pas là pour vous guider. C'est Allah qui guide, et voilà. Donc, vous faites comme bon vous semble. Je vous ai donné tous les éléments qu'il fallait. Maintenant, c'est à vous de jouer. À vous de jouer dans le bon sens du terme. C'est pas un jeu, c'est pas, je suis pas en train de jouer moi. T'as vu, ça m'amuse pas tout ce que je fais. Je le fais vraiment par principe, parce que ça me tient à cœur. C'est tout. Voilà. Donc, va pas commencer à me parler de mes cadavres dans mon placard. Déjà, regarde la poutre que tu as dans ton œil. Vérine, tu te prends pour qui, mon gars? Je parle à mon abonné, là. Tu te prends pour qui, mon ref? Hein? En me traitant, moi, de maudit, indirectement, il maudit. Mais qu'est-ce que tu racontes, ma gueule? Qu'est-ce que tu racontes? Sors de là. Ton peuple est maudit. Ton peuple, il est maudit. Regarde vers ton peuple. Arrête de regarder la poutre qu'il y a dans mon huc. Et regarde dans ton cul, à toi. C'est toi qui es maudit. Tu le comprends pas encore? Tu veux que... Hein? Tu vois bien, les Maghrébins, ils ont 5 solutions. La première, soit c'est des voleurs, ou tout ce que tu veux, hein, ils sont bons dans la... Voilà, tout ce que tu veux, business, tout ce que tu veux. Voilà ce qu'on a laissé la place à l'arabe. 5 choix. Comme les 5 prières. 5. La première des choses, c'est soit un arabe en France, un maghrébin, il est voleur, ou tout ce que tu veux, braqueur, tout. Voilà, il est dans le business. Business pas halal. Deuxièmement, il est dans un business halal et tout va bien pour lui, alhamdoulilah, la baisse ali, mais bon, il sent qu'il a des difficultés parce qu'il y a du racisme, etc. Voilà le deuxième type de beurre. Beurre 69 en gématrie, j'ai dit ça, j'ai rien dit. Beurette 114 comme travesti 114, Sourate 114 naissent les hommes. Ouais, je sais, je balance tout, ça y est, c'est 2025, frérot, il n'y a plus rien à... C'est bon, on balance tout. Donc, deuxième solution, c'est ça, hein, c'est le petit arabe tranquille, tu vois, qui veut mener sa petite vie tranquille. Je pense à plein de gens qui sont diplômés, qui ont un petit taf tranquille, mais ils sentent le racisme dans leur entreprise, ou que sais-je, s'ils ne sont pas indépendants en tout cas. Quand ils le sont, quand ils sont indépendants, alhamdoulilah alayhum, ça va. La baisse alayhum. Donc sinon, troisième cas, on ne te laisse pas trop de choix, donc soit le troisième cas, c'est le genre d'arabe qui va, comment dire, bah, ça va être ceux qui sont dans le sport, le cinéma. On te laisse pas trop le choix en fait. Soit tu es un voleur, donc soit un voleur, un brigand, un voyou, un hakkar, voilà, quelqu'un qui... T'es un voyou. Voilà, soit il y a l'arabe comme ça. T'as le maghrébin, comme je t'ai dit, voilà, il est tranquille, il est intégré au système. T'as le troisième. Alors le troisième, lui, bah, c'est un sportif ou de haut niveau, que sais-je, un rappeur, ou tu vois, bon, les trucs classiques qu'on connaît, quoi, les trucs dans les cités classiques. Et ça continue encore, hein. Je vois encore des mecs qui sont là, au lieu de pousser les gens à l'éducation, et je parle d'une vraie éducation, qu'elle soit religieuse ou non religieuse, au moins spirituelle, zéro. Aucun qui a entrepris ce genre de choses-là. Et si personne ne le fera, je le ferai. Donc je le ferai, et je le ferai très sérieusement. Mais je veux pas de bras cassés autour de moi, hein. Ça m'intéresse pas. Moi, je veux des gens sérieux. Pas des gens qui me hachent comme ça, ou qui veulent me jeter des pics comme toi, hein. T'as vu, je te le dis, hein. Je parle à toi, hein, tu le sais, hein. Tu vois, t'es pas sérieux. Wallah que t'es pas sérieux. Sur le Coran de la Mecque, t'es pas sérieux. Wallah, qasam, il vient pas de la Mecque, le Coran, mais c'est pas grave. T'es pas sérieux, mon gars. Donc voilà le troisième type d'arabe. Le quatrième, bon, ça va être le gars un peu, tu sais, comme moi. Donc c'est le gars perdu, hein, complètement un peu perdu, entre guillemets, façon de parler. C'est-à-dire que
Il a tout, il est super calé, il a plein de. Tu sais, les gens, voilà. Je sais pas comment moi je me vois, mais les autres me voient comme ça. Je vous décris un peu comment on me décrit. Donc, t'es super intelligent, Amir, machin. T'es les potes, ma sœur qui me dit des trucs comme ça. Bon, c'est tout le monde me le dit. T'es super intelligent, machallah, mais je comprends pas pourquoi t'es rebelle envers la société. Bon, ça c'est le quatrième type, comme moi. Voilà, c'est le gars un peu, tu vois, il veut pas, tu vois, il veut pas obéir comme ça aux injonctions, tu vois, n'importe lesquelles, hein, quelles qu'elles soient. Voilà le quatrième type. Mais c'est un gars qui, t'inquiète pas, il sait où il va. C'est, on m'appelle GPS à la cité, c'est pas par hasard. Je t'emmène où tu veux. Moi, au bout du monde, je serai jamais perdu. Tu m'emmènes en Antarctique, t'inquiète pas, j'observe les étoiles, j'observe ci, ça, je sais où je suis. Donc, tu me fermes les yeux, tu m'amènes dans un endroit. Si tu me les réouvres, bah, à part si je suis dans un endroit fermé, évidemment. Mais sinon, je peux savoir où je suis si je suis à l'extérieur dans un. Tu vois. Donc, je suis quelqu'un qui est très, tu vois, j'ai mes repères. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Bref, en tout cas, ça, c'est le quatrième type de personne. Des gens comme moi, il y en a plein. Ou la cinquième personne, bah, tu finis au bois de Boulogne, pour ceux qui connaissent. Donc, tu finis travelo, travesti, tout ce que tu veux, la cage aux folles. On ne te laisse pas trop le choix, en fait. Donc, soit, comme je t'ai dit, je reviens, tu finis beurette, comme je t'ai dit. Soit, au cinquième cas. Le quatrième cas, celui que je viens de décrire, qui résiste, hein, qui veut pas finir dans le cinquième et qui en a marre. C'est un rebelle. C'est comment on appelle ça. Comment on les appelle déjà ces gens-là? Pas des dissidents, des anarchistes. C'est un petit peu entre le rebelle, l'anarchiste et le dissident. Bon, je suis un peu dans ce cas-là. Donc on a ces genres de gens-là. Le troisième, on l'a vu, c'est le sportif de haut niveau, tout ce que tu veux, crypto-monnaie, les Arabes qui aiment bien l'argent. Hein. De toute façon, on aime tous l'argent. Mais non, c'est pas ça que je veux dire. C'est les artistes en général, mais qui vivent bien de leur vie, hein. Qu'ils soient sportifs, comme j'ai dit, de haut niveau, ou chanteurs, etc. On connaît le tintouin. Le deuxième, comme je t'ai dit, bah, c'est le gars tranquille, le Harbi qui tranquille, t'as vu, il est pas complotiste, il fait son petit truc, son petit business, voilà, halal pour le coup. Et t'as le premier là, le premier, c'est le Harbi qui, comme je t'ai dit, il nique tout, nique ça, voilà, il nique tout. Donc on n'a pas trop de choix les gars, les Maghrébins. On a 5 choix, il faut choisir entre les 5. Sinon tu meurs, tu crèves, ou tu finis dans le crack, ou je ne sais où, dans le cimetière. Ok? Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo aussi. Moi je suis là pour vous dire les choses clairement. Je ne mâche pas mes mots, je suis pas là pour mâcher mes mots. Je vous dis juste les choses clairement. Après, c'est à vous de voir. Donc reconnaissez intellectuellement que j'ai raison. Au moins, ce serait déjà un pas que vous aurez fait. Voilà, c'est tout. Je m'arrête là pour cette vidéo-ci. C'était moi, Amir Al-Hussein, avec vous, sur Al-Ajib TV, Merveille TV, alors qu'à moi, qu'elle y mette des nombres et des mots, en direct de la Maison Quattro, pour le mythe autour des 50 prières aux 5 prières du voyage nocturne de Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao, à la prochaine.